Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. L'argent est un métal noble et magnifique, à partir duquel sont fabriqués des bijoux, des pièces de monnaie, des objets d'intérieur et des ustensiles. Bien que les contrefaçons d'argenterie soient moins courantes que celles d'or, il est parfois nécessaire de vérifier l'authenticité du métal. Comment vérifier l'argenterie à la maison? Lisez notre article. L'argent pur a une teinte blanche argentée et de grandes propriétés de réflexion de la lumière. Toutefois, s'il n'est pas nettoyé pendant une longue période, il s'assombrit et devient terne. Analyse et poinçon. Pour vérifier l'authenticité de l'argent, la première chose à faire est d'inspecter l'objet pour voir s'il porte un poinçon ou une marque. Le poinçon peut avoir un aspect arbitraire ou parfois ne pas être présent du tout sur l'objet. En ce qui concerne le poinçon, les pièces d'argenterie vendues sur le marché international doivent obligatoirement porter un cachet étiqueté indiquant la qualité du métal. Les numéros les plus courants sont 800, 830, 875, 925, 960. L'argent pur est à l'épreuve du 999e. Ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez aucune marque sur le produit, cela ne signifie pas que vous avez devant vous un autre métal. Il se peut qu'un tel produit ne soit tout simplement pas certifié ou qu'il soit produit dans un pays où l'étiquetage n'est pas obligatoire. Les chiffres du marquage indiquent le pourcentage d'argent dans l'alliage. Par exemple, un poinçon de 925 indique que l'alliage contient 92,5% d'argent, tandis qu'un poinçon de 900 indique une teneur en argent de 90%. Il existe d'autres façons de tester l'argent. Examinons-les de plus près. L'aimant. L'argent, comme l'or, est diamagnétique. Vous pouvez donc rapidement vérifier l'authenticité de l'argent à l'aide d'un aimant. Tenez l'aimant contre l'objet, s'il est magnétique, c'est qu'il est plaqué argent ou fait d'un autre métal. S'il ne s'aimante pas, il est très probable que vous ayez affaire à de l'argent véritable. Un test à l'aimant peut ne pas donner le résultat escompté si le matériau principal de l'alliage est le cuivre. Ainsi, le melchior et le laiton, alliage de cuivre, ne seront pas attirés par un aimant. Conductivité thermique. L'argent a la conductivité thermique la plus élevée parmi les métaux, il se réchauffe rapidement et libère la chaleur tout aussi rapidement. Faites des tests de température avec le produit. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien de la maison et pas seulement. Accédez au canal si vous avez en main une pièce de monnaie ou un lingot dont l'authenticité doit être vérifiée. Utilisez de la glace. Prenez un glaçon, placez-le sur l'objet et observez-le attentivement. Si le glaçon fond rapidement, comme s'il était posé sur quelque chose de très chaud, vous avez de l'argent. Ce test est adapté aux objets plats, il ne fonctionne pas bien sur les petits bijoux. Vous pouvez tester un petit bijou en le prenant simplement dans vos mains, après quelques secondes, l'objet en argent prendra la température de votre corps. Si vous plongez un objet en argent dans de l'eau chaude pendant quelques instants, il atteindra la température du liquide en quelques secondes. N'oubliez pas que l'exposition à des températures élevées assombrit l'argent et que vous devrez nettoyer l'objet pour lui redonner son aspect d'origine. Test de tintement. Ce test convient pour tester les pièces de monnaie. L'argent produit un bruit de tintement lorsqu'on le frappe, surtout lorsqu'on le frappe avec un autre métal. Si vous possédez déjà une pièce d'argent testée, son tintement peut servir de référence. Tapez doucement sur l'objet en argent, vous pouvez utiliser une autre pièce de monnaie à cet effet, si vous entendez un beau son ouvert en tapant, vous avez affaire à de l'argent véritable. Si le son est sourd, cela signifie que l'alliage contient peu ou pas d'argent. Une parure en argent peut devenir un héritage familial et se transmettre de génération en génération. Crayon en lapis. Vous pouvez acheter un crayon de lapis en pharmacie. Il est souvent utilisé pour tester les métaux précieux à la maison. Mouillez l'objet et faites un trait avec le crayon de lapis. Si le métal change de couleur, c'est un signe de contrefaçon. Le lapis étant composé de nitrate d'argent, il ne réagit pas avec l'argent ou l'or. Le crayon de lapis est un moyen quelque peu obsolète, qui ne se trouve pas dans toutes les pharmacies. Pommade au soufre. Vous pouvez tester l'authenticité de l'argent chez vous à l'aide d'une pommade au soufre, vendue en pharmacie. Appliquez la pommade sur une petite surface du produit et attendez 2 heures. Retirez-la de la surface avec une serviette sèche et examinez soigneusement la zone traitée. Si la surface s'est assombrie, vous avez de l'argent. Si elle a pris une autre teinte ou est restée inchangée, le produit est fait d'un autre métal. Le test de la pommade au soufre est également réalisé d'une autre manière. Une petite surface du produit est frottée avec du papier de verre à grains fins et enduite de pommade au soufre. Après 15 minutes,
Le résultat est évalué. Si une tache sombre subsiste sur la zone traitée, il est fort probable que vous soyez en présence d'un véritable argent. Les métaux tels que le nickel ou l'acier inoxydable n'interagissent pas avec la pommade sulfurique et les taches ne restent pas sur le produit. Pour éliminer le noircissement laissé par la pommade sulfurique, vous pouvez essuyer le produit avec de l'alcool ammoniacal ou le plonger dans une solution de soude. Iode et craie. Vous pouvez tester l'argent avec de l'iode. Pour ne pas abîmer le produit, appliquez soigneusement une petite goutte d'iode sur la surface intérieure du métal. Une tache sombre restera sur l'argent véritable. Vous pouvez éliminer les traces d'iode après le test de la manière suivante. Mettez le produit dans un bol avec des pommes de terre. Râpez ou saupoudrez le d'amidon. Sous l'influence de l'amidon, les traces d'iode changeront de couleur et prendront une teinte bleutée imperceptible, se confondant avec la couleur de l'argent. La craie permet non seulement de contrôler, mais aussi de nettoyer l'argent. La craie broyée et mélangée à de l'ammoniac et un chiffon doux est utilisé pour essuyer l'argenterie avec cette craie. Un test similaire peut être effectué avec de la craie ordinaire. Frottez l'argent avec un morceau de craie. Une tache sombre se forme sur le métal au point de contact. Si le noir n'apparaît pas, il s'agit d'un faux argent. Vous pouvez nettoyer vos bijoux à l'aide de moyens improvisés. Pour savoir comment procéder, lisez notre article Comment nettoyer l'argent à la maison. Eau de Javel. Vous pouvez tester l'argent avec de l'eau de Javel ordinaire. En réagissant avec un puissant agent oxydant, l'argent noircit. À l'aide d'un cure-dent, appliquez doucement une petite goutte d'eau de Javel à l'intérieur de l'objet à tester. Une tache sombre restera sur l'argent. N'oubliez pas que les objets en métal argenté passent également le test. Le vinaigre. Vous pouvez tester l'argent avec du vinaigre. Versez une solution à 9% de vinaigre de table dans un bol et plongez l'objet dans le récipient pendant quelques secondes. L'argent étant un métal peu actif, il ne réagira pas avec le vinaigre. Si une plaque blanche ou d'autres changements apparaissent sur le produit, il convient de ne pas faire semblant. L'argenterie et les couverts en argent peuvent être nettoyés pour les faire briller avec un peu d'acide nitrique. Acide nitrique. Vous pouvez tester l'argent avec de l'acide nitrique, qui est considéré comme l'un des tests les plus précis. En portant des gants et un masque de protection, choisissez une zone peu visible de l'objet, grattez-le légèrement pour enlever toute couche protectrice éventuelle et appliquez une goutte d'acide nitrique. Si vous observez un alliage d'argent de faible qualité, tel que le Melchior ou le laiton argenté, vous verrez une tache verdâtre sur la pièce. Cela s'explique par la forte teneur en cuivre du produit. L'argent sous l'influence de l'acide nitrique prend une teinte foncée, tandis que l'argent sterling, qualité 925, acquiert une couleur crémeuse. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un test d'argent professionnel dans les bijouteries et réaliser une expérience chimique à la maison. Exposition physique. Vous pouvez tester l'authenticité de l'argent par exposition physique. Frottez la pièce à tester dans vos mains pendant 1 à 2 minutes. Si l'argent est de haute qualité, vos mains resteront propres après le frottement. Si le produit contient des impuretés de zinc, vous aurez de légères taches sombres sur les doigts. Essayez de tester l'argent avec une aiguille. Si vous pensez être en présence d'un objet plaqué argent, grattez légèrement une zone discrète, intérieure, avec une aiguille. La fine couche d'argent s'enlèvera facilement du faux, mais rien ne se passera pour le métal véritable. Un expert donnera des informations précises sur l'authenticité de l'argent et déterminera la teneur en impuretés d'autres métaux. Toutes les méthodes décrites ci-dessus permettent de déterminer l'authenticité d'un objet en argent avec un certain degré de probabilité. Pour obtenir une garantie à 100%, confiez l'objet à des professionnels pour qu'ils l'examinent. Ils savent exactement comment vérifier l'argenterie. Vidéo sur le thème de l'article. Nous vous proposons de visionner une vidéo sur le thème de l'article. Anastasia Doroshenko, diplômée du lycée de physique et de mathématiques de l'auteur et de l'école d'art. Elle a reçu une formation économique supérieure dans le domaine de la gestion de l'innovation. Travailleuse indépendante. Mariée, elle voyage beaucoup. Elle s'intéresse à la philosophie bouddhiste, aime le transurfing et la cuisine méditerranéenne.